Paul, je ne te vois pas, s'écria Jérémie. Je sais, je ne te vois pas non plus. J'avais tellement peur que je frissonnais des pieds à la tête sans pouvoir m'arrêter. Qu'est-ce qui s'est passé? Gémit mon frère en agrippant mon bras invisible. Je ne sais pas. L'autre fois, ça avait marché. J'avais éteint la lumière et pouf, j'étais revenu. Je scrutais le miroir, pas le moindre reflet, rien, ni moi, ni Jérémie. Je restais là, planté devant l'endroit où nos reflets auraient dû apparaître, pétrifié de peur. J'étais content que Jérémie ne me voie pas parce que je ne devais pas avoir bonne mine. Essaye encore, Paul, je t'en prie, dépêche-toi. D'accord, mais ne t'affole pas. Ne pas m'affoler? Et si on ne réapparaissait jamais? Si personne ne pouvait plus jamais nous voir? Je me sentais très mal. J'avais la nausée. Reprends-toi, me dis-je. Il faut que tu te tiennes, Paul, pour Jérémie. Et puis brusquement, je redevins visible. Jérémie aussi. Nous pouvions nous voir ainsi que nos reflets dans le miroir. On est revenu? De joie, nous avions crié en chœur en nous roulant par terre, tellement soulagés, tellement contents. Chut! J'attrapai Jérémie et lui plaquai une main sous la bouche. Je venais de me rappeler qu'on était au milieu de la nuit. Si les parents nous surprennent, on est cuit, chuchotai-je. Pourquoi on a eu tant de mal à réapparaître? Demanda mon frère en se regardant dans la glace. Je haussai les épaules. Je ne sais pas. Peut-être que plus on reste invisible, plus il faut de temps pour revenir. Qu'est-ce que tu racontes? La première fois que je suis devenu invisible, ça n'a duré que quelques secondes, et je suis revenu immédiatement dès que j'ai éteint la lumière. Mais ce soir, on est resté invisible beaucoup plus longtemps, donc il nous a fallu plus de temps pour revenir. J'ai compris. Tu n'es pas aussi crétin que tu en as l'air. Toi-même. Complètement épuisé, je n'avais qu'une envie, sortir de la petite pièce. Mais Jérémie hésitait. Il avait du mal à détacher son regard de son propre reflet. « Il faudra prévenir les parents, dit-il d'une voix pensive. Pas question de leur en parler. Autrement, ils se débarrasseront du miroir pour nous empêcher de l'utiliser. » Il me dévisagea d'un air songeur. « Je ne suis pas sûr de vouloir m'en resservir, déclara-t-il doucement. « Moi si, dis-je en me retournant pour le contempler. Je veux l'essayer encore une fois. »« Pourquoi » demanda-t-il en bâillant. « Pour faire peur à Adrien. » Adrien n'était pas libre avant samedi. Lorsqu'il arriva, je ne tenais plus en place. J'allais l'emmener au grenier pour lui faire une démonstration des pouvoirs du miroir. Et surtout, j'allais lui coller une frousse de tous les diables. Mais maman insista pour nous faire d'abord déjeuner. Pizza aux 4 fromages, surgelée, et salade verte. J'avalais ma pizza à toute vitesse, en prenant à peine le temps de mâcher. Jérémie ne cessait de me jeter des regards lourds de sous-entendus. Il était aussi impatient que moi de faire peur à Adrien. « Où as-tu été te faire couper les cheveux ?» demanda ma mère à Adrien. Les sourcils froncés, elle fit le tour de la table pour regarder de plus près. Je savais qu'elle trouvait cette coiffure atroce. « Chez Roll Air, » répondit Adrien, la bouche à moitié pleine. « Vous savez, sur le boulevard. Vous aimez ?»« On peut dire que ce n'est pas ordinaire, » dit ma mère. On devinait tous qu'elle trouvait cette coupe abominable, mais elle ne voulait pas avoir l'air désagréable. Moi, j'aimais bien cette asymétrie, tout court d'un côté et pendouillant de l'autre. N'empêche, si je m'avisais de rentrer à la maison avec une coiffure pareille, elle serait capable de me scalper. « Que diriez-vous d'un morceau de gâteau au chocolat ?» proposa maman, changeant de conversation. Adrien était prêt à dire oui, mais je l'interrompis. « On pourra prendre notre dessert plus tard? Là, je n'ai plus faim. » Je me levai rapidement, poussant Adrien à me suivre. Quant à Jérémie, il cavalait déjà dans l'escalier. « Hé, où filez-vous comme ça ?» cria maman en nous suivant dans l'entrée. « On va au grenier. »« Au grenier? Qu'est-ce qu'il y a de tellement intéressant là-haut ?» demanda-t-elle les sourcils froncés. « Oh, juste des vieux journaux. Ils sont rigolos et je veux les montrer à Adrien. » Quel mensonge! D'ordinaire, je ne savais pas en inventer aussi rapidement. Maman me dévisagea. Je pense qu'elle ne me croyait pas, mais elle retourna dans la cuisine. Je poussai Adrien vers l'escalier raide. Jérémie nous attendait déjà dans le grenier. À la seconde où je pénétrais dans cette pièce, je me retrouvais couvert de sueur. Il devait faire au moins 35 degrés là-haut. Adrien s'était arrêté derrière moi en regardant autour de lui. « Ce n'est qu'un tas de vieilleries, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de si intéressant ?»« Tu verras, répondis-je mystérieusement. »« Par ici, indiqua Jérémie tout excité, en courant vers la porte dérobée. Dans son agitation,
Il laissa tomber sa balle devant lui, marcha dessus par inadvertance et s'étala de tout son long. « J'ai fait exprès » cria-t-il en se relevant aussitôt. Adrien se tourna vers moi et se mit à rire. « Il est en caoutchouc, ton frère ?» Tomber par terre, c'est ce qu'il préfère. Il fait ça environ 100 fois par jour. Et je n'exagérais pas. Quelques secondes plus tard, on était tous les trois dans la petite pièce, face au miroir. Même s'il faisait beau dehors, il faisait toujours aussi sombre là-dedans. Adrien regarda le miroir, puis moi, l'air complètement égaré. « C'est ça que tu avais tellement envie de me montrer ?»« Ouais. Depuis quand tu t'intéresses aux meubles ? C'est un miroir qui en vaut le coup, non ?»« Non, pas du tout. » Jérémie éclata de rire. Il lança sa balle, puis il la rattrapa de la main gauche. Je faisais exprès de prendre tout mon temps. Adrien allait avoir la surprise de sa vie, mais je voulais d'abord le faire mariner. C'est sa tactique avec moi, faire comme s'il savait tout et accepter de partager ses connaissances avec moi si je me conduis bien. Et bien là, c'était moi qui savais quelque chose qu'il ignorait. Alors j'avais très envie de faire durer le moment. Mais en même temps, j'étais impatient de voir sa tête quand j'allais disparaître sous ses yeux. Il commença à râler. « On s'en va, il fait trop chaud ici. J'ai apporté mon vélo, pourquoi on n'irait pas au square, retrouver des copains ?»« Tout à l'heure, répondis-je, l'air mystérieux. Alors, Jérémie, on lui montre notre secret ou pas ?» Mon frère sourit en haussant les épaules. « Quel secret ?» fit Adrien qui ne supporte pas d'être tenu à l'écart de quoi que ce soit. « Alors quel secret ?» répéta-t-il. « Allez, montre-lui, dit Jérémie, rejouant avec sa balle. » Je me frottais le menton, comme si j'hésitais. « Bon, d'accord. » Je demandai à Adrien de se mettre derrière moi. « Regarde bien, » conseilla Jérémie. « Je regarde, » répliqua celui-ci avec impatience. « Je te parie que je peux disparaître sans laisser de traces. »« Oui, c'est ça, marmonna-t-il. » Jérémie se mit à rire. « Combien tu veux parier ?»« 5 cents, » répondit Adrien. « C'est un miroir truqué ?»« Quelque chose comme ça. 5 $, ça te va ? Tu paries 5 $? Hein ? Laisse tomber le pari, montre-lui, s'exclama Jérémie en bondissant d'impatience. À la maison, j'ai une boîte de prestidigitation, dit Adrien. Je peux faire des centaines de tours, mais c'est pour les gosses, ajouta-t-il avec mépris. Et il n'y en a aucun qui ressemble à celui-là, affirmai-je tranquillement. Alors dépêche-toi pour qu'on puisse sortir après. Planté devant le miroir, j'entonnai une petite marche triomphale. Tada, tada, tadadadam. Puis je levai le bras pour attraper la chaîne. Je tirai. La lampe au-dessus du miroir s'illumina, lueur aveuglante qui s'adoucit peu à peu, et je disparus. « Hé !» cria Adrien. Il recula en trébuchant, complètement sidéré. Invisible, je me tournai vers lui pour profiter pleinement de sa réaction. « Paul !» hurla-t-il tandis que son regard faisait frénétiquement le tour de la pièce. Jérémie riait à perdre haleine. « Paul !» Adrien avait l'air plus que surpris. « Paul, où es-tu passé ? Comment as-tu fait ça ?»« Je suis là. » Il fit un énorme bond en entendant ma voix. À ses côtés, Jérémie riait encore plus fort. Je tendis le bras pour prendre la balle des mains de mon frère et je jetai un coup d'œil au miroir. Elle semblait flotter dans l'air. « Attrape, Adrien !» Je la lui lançai, mais il était tellement abasourdi qu'il ne fit pas un geste. La balle rebondit sur sa poitrine. « Paul, comment tu as fait ça ? C'est quoi le truc ?»« Y a pas de truc. C'est pour de vrai. » « Et attends !» Son visage prit une expression soupçonneuse et il courut de l'autre côté du miroir. Il s'attendait à me trouver caché là. Déçu de ne pas me voir, il demanda « Alors il y a une trappe ?» Accroupi devant le miroir, il se mit à palper les lames de parquet. J'en profitai pour me pencher et tirer son t-shirt par-dessus sa tête. « Et » cria-t-il en se relevant d'un bond. Je lui chatouillai le ventre. « Arrête, Paul !» Il se tortilla pour m'échapper, essayant de me frapper au passage. Il avait l'air d'avoir très peur. Il respirait bruyamment et il était écarlate. De nouveau, je tirai sur son t-shirt, il le rabattit aussitôt. « Tu es vraiment invisible ? Vraiment ?» Sa voix était suraiguë. « C'est un bon truc, hein ?» lui murmurai-je à l'oreille. Il s'écarta brusquement. « Ça fait quel effet ? Bizarre ?» Je ne répondis rien. Sortant de la pièce, j'allais chercher un carton dans le grenier, pour le porter devant le miroir. Ça avait beaucoup d'allure, ce carton qui flottait tout seul. « Pose ça, » ordonna Adrien, d'un air terrifié. « Tu me fiches la trouille, Paul. Arrête, d'accord ? Reviens, je veux te voir. »
J'avais très envie de le torturer encore, mais je voyais qu'il était sur le point de craquer. En plus, je me sentais à nouveau dans un drôle d'état, la tête trop légère et pleine de vertige, et la lumière intense me brûlait les yeux, aveuglante. D'accord, je reviens. Regarde. Appuyé contre le miroir, je tendis le bras pour attraper la chaîne. Brusquement, je me sentis très fatigué, très faible. Il fallait que je mobilise toutes mes forces pour que ma main la saisisse. Je ressentais l'impression étrange que le miroir cherchait à m'aspirer en m'empêchant de bouger. Rassemblant toute mon énergie, je tirai sur la chaîne. La lampe s'éteignit, la pièce s'assombrit. « Où es-tu ? Je ne te vois toujours pas !» criait Adrien d'une voix paniquée. « T'affole pas, il y en a pour quelques secondes, expliquai-je. Plus tu restes invisible, plus il te faut de temps pour revenir. Du moins, c'est ce que je crois. » Fixant le miroir vide, attendant le retour de mon reflet, je réalisai soudain que j'ignorais tout de ce miroir, tout des disparitions et des réapparitions. Des questions terrifiantes se mirent à tourbillonner dans ma cervelle. Pourquoi est-ce que j'en étais sûr qu'on réapparaissait automatiquement ? Et si on ne pouvait réapparaître que 2 fois ? Et si à la 3e on restait définitivement invisible ? Et si le miroir était cassé ? Peut-être qu'on l'avait entreposé dans cette pièce parce qu'il ne fonctionnait pas et qu'il rendait les gens définitivement invisibles, justement. Et si je ne réapparaissais plus jamais ? Non, impossible. Les secondes s'écoulaient, et mon reflet était toujours absent. Je touchai le miroir, caressant du plat de la main la glace fraîche et lisse. « Paul, pourquoi est-ce que c'est aussi long ?» demanda Adrien d'une voix tremblante. Je ne sais pas. J'avais aussi peur que lui. Et puis brusquement je réapparus. J'examinai attentivement mon reflet dans le miroir, soulagé, et je me décochai un grand sourire. Ta-da-da-da, me voili, me voilà. Triomphant, je me tournai vers mon copain, encore tout chamboulé. Eh bien, s'exclama-t-il, bouche bée de surprise. Dis donc, c'est incroyable. Je sais. Impressionnant, non ? dis-je en faisant mine de le boxer. Je ne voulais pas montrer que je tremblais des pieds à la tête. J'avais les jambes flageolantes et j'étais couvert de sueur. Mais je voulais profiter pleinement de mon moment de gloire. Pour une fois que je faisais quelque chose avant de rien. Incroyable, répéta-t-il en fixant le miroir. Il faut que j'essaye. Je n'étais pas tout à fait d'accord. Et si jamais ça tournait mal ? Tu dois me laisser essayer, insista-t-il. Et où est Jérémie ? Des yeux, je fis le tour de la petite pièce. Jérémie ? Appela Adrien. J'étais tellement occupé à être invisible que je l'ai oublié, dis-je. Et Jérémie ? Pas de réponse. Jérémie ? Silence. Je fis rapidement le tour du miroir. Personne. Sans cesser de l'appeler, je m'avançai dans le grenier. Pas de trace de mon frère. Il était là, juste devant le miroir, dit Adrien, soudain tout pâle. Jérémie, tu es là ? Tu m'entends ? Silence. Bizarre, remarqua Adrien. J'avalai ma salive avec difficulté. J'avais l'impression d'avoir une pierre dans la bouche. Il était là, juste là, répéta Adrien, d'une voix chevrotante. Peut-être, mais il n'y est plus. Je contemplais le miroir sombre. Jérémie avait disparu. Peut-être que Jérémie était devenu invisible lui aussi, suggéra Adrien. Alors pourquoi il ne nous répond pas ? M'inquiétai-je en appelant encore mon frère. Jérémie, tu es là ? Tu m'entends ? Pas de réponse. Je m'approchai du miroir et je tapai avec colère sur le cadre. Crétin de truc. Jérémie ! Jérémie ! Adrien, les mains en porte-voix, criait dans le grenier. Je n'y crois pas, dis-je d'une voix faible. J'avais les jambes tellement tremblantes que je me laissais glisser à terre. Et là, j'entendis ricaner. Hé, Jérémie ! Je sautai sur mes pieds, un nouveau ricanement, venant de l'intérieur du carton que j'avais porté dans la petite pièce. Je me précipitai dessus au moment où Jérémie en surgissait. « Je vous ai bien eu !» s'exclama-t-il. Et renversé sur le carton, mort de rire, il se mit à tambouriner le sol. « Je vous ai eu, je vous ai bien eu !» Pauvre imbécile, hurla Adrien en fermant les poings. « Tu mérites une bonne correction. » Il faudrait déjà m'attraper, cria Jérémie en courant vers la porte. Je me lançai à sa poursuite, mais trébuchant sur une pile de vieux vêtements, je m'étalai la tête la première. Ouille ! Je m'étais cogné la jambe. La douleur m'envahit, fulgurante. Me relevant lentement, je repris la poursuite, lorsque des voix dans l'escalier m'arrêtèrent en plein élan. Je vis d'abord la tête de Sophie, puis celle de Marie. Jérémie, lui, s'était assis sur le rebord de la fenêtre, de l'autre côté du grenier, suant et soufflant.
C'est ta mère qui nous a conseillé de monter, expliqua Sophie en nous dévisageant à tour de rôle. Qu'est-ce que vous fabriquez, les gars demanda Marie. Oh, rien de spécial. Je lançai un sale œil à mon frère qui me répondit en me tirant la langue. Marie prit un vieux match sur une pile de journaux jaunis et elle commença à le feuilleter. Les pages s'effritaient sous ses doigts. Burk, dit-elle en le reposant. C'est trop vieux ce truc. C'est à ça que servent les greniers, sûrement pas à entreposer des trucs neufs. Je commençais à me sentir un peu plus normal. Où est le miroir demanda Sophie, celui qui provoquait cette drôle d'illusion d'optique l'autre samedi. Ce n'était pas une illusion d'optique, articulai-je. Je n'avais plus envie de toucher à ce miroir, j'avais eu assez d'émotions pour la journée, mais les mots m'avaient échappé malgré moi. C'est mon point faible, je suis incapable de garder un secret. Comment ça ? Sophie, très intéressée, se dirigea vers la petite porte dérobée. La semaine dernière, ce n'était pas une illusion d'optique, ajouta Marie en la suivant. Non, pas vraiment. Je jetai un coup d'œil à Jérémie, toujours assis sur son rebord de fenêtre. Ce miroir a des pouvoirs étranges, il peut vraiment vous faire disparaître. Marie se mit à rire d'un air méprisant. Ouais, d'accord, et moi je vais m'envoler pour Mars dans une soucoupe volante dès ce soir. Sophie ne me quittait pas des yeux. Visiblement, elle n'arrivait pas à se convaincre que je ne plaisantais pas. Tu as l'air sérieux, mais... Marie ne lui laissa pas le temps de finir sa phrase. C'est un miroir truqué, c'est tout. La lumière en haut est tellement brutale qu'elle rend les yeux bizarres. Montre-nous, Paul, demanda Sophie. Ouais, montre-leur, s'exclama Jérémie avec enthousiasme. Il bondit du rebord de la fenêtre. Ou plutôt, laisse-moi y aller. Pas question. Moi, je voudrais essayer, proposa Sophie. Je l'interrompis. Au fait, vous savez qui est ici ? Adrien. Je l'appelai à voix haute. Adrien. Sophie veut devenir invisible. Tu crois qu'on la laisse faire ? Adrien, répétai-je en entrant dans la petite pièce. Où se cache-t-il ? S'étonna Sophie. Mon cœur rata un battement. La lumière du miroir était allumée et Adrien avait disparu. Oh non, ce n'est pas vrai, Jérémie déclara dans un grand éclat de rire. Adrien est devenu invisible ? Adrien, où es-tu ? criai-je furieux. Brusquement, la balle de Jérémie lui fut arrachée des mains. Hé, rends-moi ça, hurla-t-il. Mais Adrien, l'invisible, la tenait hors de sa portée. Marie et Sophie regardaient la balle flotter, les yeux écarquillés, bouche bée. Hello, les filles, les salua Adrien d'une voix de basse, qui semblait flotter, elle aussi. Adrien, arrête de faire l'idiot. Depuis combien de temps es-tu invisible ? Lui demandai-je. Je ne sais pas. La balle vola vers Jérémie qui la manqua. Depuis combien de temps, Adrien ? Répétai-je. 5 minutes environ. Quand tu t'es mis à poursuivre Jérémie, j'ai allumé la lumière et j'ai disparu. Ensuite, je t'ai entendu discuter avec Sophie et Marie. Tu es invisible depuis tout ce temps-là ? J'étais très inquiet, n'arrivant pas à chasser un mauvais pressentiment. Ouais, c'est génial, s'exclama-t-il. Puis, d'une voix plus calme, il reprit. Mais là, je commence à me sentir tout drôle, Paul. Drôle, répéta Sophie en fixant l'endroit d'où venait la voix d'Adrien. Drôle comment ? Genre vertige, répondit Adrien d'une voix faible. Tout se brouille, tu sais, comme quand la télé est mal réglée. J'ai l'impression que je recule, que je vais disparaître. Je te ramène. Et sans attendre sa réponse, je tirai sur la chaîne de la lampe. La lumière s'éteignit. Les ténèbres envahirent la pièce, drapant le miroir d'ombre grise. Où est-il ? cria Marie. Ça n'a pas marché, il n'est pas là. Ça prend toujours un peu de temps, répliquai-je. Combien ? Je ne sais pas exactement. Pourquoi je ne suis pas revenu ? demanda Adrien. Je ne me vois pas. Il était tout à côté de moi. Je sentais son souffle sur ma nuque. À l'entendre, il n'était pas rassuré. Ne t'affole pas, dis-je, en me forçant moi-même au calme. Tu sais que ça prend un certain temps, surtout que tu es resté invisible un long moment. Oui, mais quand même, gémit-il. Maintenant, je devrais être revenu. Toi, il ne t'a pas fallu autant de temps, je m'en souviens bien. Ne t'énerve pas. C'était tout ce que je trouvais à dire, même si j'avais la gorge sèche et les jambes en compote. Ça fait trop peur, je déteste ça, cria Marie. Sois patient, répétai-je doucement. Il faut que tout le monde soit patient. On regardait tous l'endroit où il nous semblait qu'Adrien allait apparaître. Adrien, comment tu te sens ? s'inquiéta Marie. Bizarre, comme si je n'allais jamais revenir. Ne dis pas des choses pareilles. Mais c'est ce que je ressens, répondit-il d'une voix lointaine, comme si je n'allais jamais réapparaître. Du calme, tout le monde, du calme. On ne bougeait plus, on attendait.
On attendait. Jamais je n'eus aussi peur. Fais quelque chose, Paul, implora Adrien, je t'en prie. Je vais chercher maman, bégaya Jérémie en courant vers la porte. Arrête, qu'est-ce que tu veux qu'elle y fasse? J'étais paniqué. Mais il faut bien aller chercher quelqu'un, répliqua-t-il. Au même moment, Adrien réapparut enfin. Waouh! Cria-t-il en poussant un énorme soupir de soulagement et en s'effondrant par terre. Ouais! S'exclama joyeusement Sophie en tapant dans ses mains, tandis que nous nous rassemblions tous autour de lui. Comment tu te sens? Je l'attrapais par les épaules parce que j'avais besoin de le toucher pour être sûr qu'il était vraiment revenu. Je suis là, déclara-t-il rassuré. Il n'y a que ça qui compte. Ça faisait vraiment peur, dit Marie d'une petite voix, les poings enfoncés dans les poches de son short blanc. Moi je n'ai pas eu peur. Je savais qu'il n'y avait aucun problème, affirma Adrien, changeant radicalement de ton. Je n'en revenais pas. Incroyable. Il y a quelques secondes, il se plaignait et gémissait, me suppliant de faire quelque chose. Et la seconde d'après, il prétendait avoir vécu le meilleur moment de sa vie, monsieur le frimeur. Ça faisait quel effet? Demanda Sophie en posant une main sur le cadre de bois. Terrible, répondit Adrien en se relevant lentement. Absolument génial. Il faut que je recommence avant lundi pour pouvoir espionner dans le vestiaire des filles. Adrien, tu es infect, s'exclama Sophie, écœurée. À quoi ça sert d'être invisible si ce n'est pas pour épier les filles? Tu es sûr que tu te sens bien? J'étais sincèrement inquiet. Tu m'as l'air assez patraque. C'est vrai qu'à la fin je me sentais un peu bizarre, avoua Adrien en se frottant le crâne. C'est-à-dire? J'avais l'impression qu'une force me tirait, qu'elle m'entraînait hors de la pièce, loin de vous. Qu'elle t'entraînait où? Il haussa les épaules. Je ne sais pas. En revanche, il y a une chose que je sais, ajouta-t-il en souriant, tandis que ses yeux bleus s'éclairaient. Qu'est-ce qu'il va encore nous sortir, pensai-je. Une chose que je sais, répéta-t-il, c'est moi le champion du miroir. J'ai tenu plus longtemps que toi, au moins 5 minutes, plus longtemps que vous tous. Mais moi, je n'ai pas essayé, protesta Sophie. Moi, je ne veux pas essayer, déclara Marie. Poule mouillée, répliqua Adrien. Je pense que vous êtes complètement idiot, répondit aussitôt Marie. Ce n'est pas un jouet, ce miroir. Vous ne savez rien de lui. Vous ne savez même pas si ça fait quelque chose sur votre corps. Adrien tambourina des 2 poings sur sa poitrine comme un gorille. Je me sens très bien, je suis tout prêt à y retourner. Et même plus longtemps. Moi aussi je veux devenir invisible et faire des farces aux gens, s'écria Jérémie, plein d'enthousiasme. Je peux le faire maintenant, Paul? Je ne crois pas. J'étais en train de penser à ce que Marie avait dit. Elle avait peut-être raison. Ce miroir n'était pas un jouet, il pouvait être dangereux. Et après tout, on n'y connaissait rien. Il faut que Paul y retourne, déclara Adrien en m'envoyant une telle bourrade dans le dos que je faillis tomber sur la glace. Tu dois battre mon record, à moins que toi aussi tu n'aies la frousse, ajouta-t-il avec un grand sourire. Pas du tout, je me dis juste que... Toi aussi tu es une poule mouillée, me coupa Adrien en riant avec mépris. Il se mit à glousser bruyamment, battant des bras comme un poulet. Moi je n'ai pas peur, laissez-moi y aller, je peux battre Adrien, demanda Jérémie. Eh oh les gars, c'est mon tour, réclama Sophie. Vous y avez tous été, et moi pas une seule fois. D'accord, dis-je en haussant les épaules. D'abord Sophie, ensuite moi. J'étais content que Sophie ait tellement envie de disparaître. Moi, je ne me sentais pas prêt. Pour être honnête, je n'étais pas du tout dans mon assiette. Sophie et Jérémie applaudirent. Marie grommela en levant les yeux au ciel, tandis qu'Adrien faisait un grand sourire. Ce n'est pas si compliqué, me dis-je pour me rassurer. Je l'ai déjà fait 3 fois. C'est absolument indolore. Et si on reste calme et patient, on se récupère exactement comme avant. Qui a une montre? Demanda Sophie. Il faut regarder l'heure pour savoir si je bats le record. Sophie entra à fond dans la compétition. Jérémie aussi, sans parler d'Adrien qui est toujours prêt à se battre partout. Seule Marie n'appréciait guère cette histoire. Elle avait traversé la pièce sans rien dire et était venue s'asseoir dos au mur, les bras autour des genoux. « Tu es la seule à avoir une montre, Marie, dit Sophie. C'est toi qui chronomètres. » Marie hocha la tête sans enthousiasme. Le poignet levé, elle fixa le cadran. « Très bien. Tiens-toi prête. » Sophie inspira profondément en s'approchant du miroir. Elle ferma les yeux, tendit le bras et tira sur la chaîne de la lampe. Le miroir s'illumina et elle disparut. « Ouah, c'est génial! Comment te sens-tu » demanda Marie, dont les yeux passaient sans arrêt de sa montre au miroir. « Absolument comme d'habitude. Aucune différence. »« 15 secondes, annonça Marie.
Sophie avait dû s'approcher de Jérémie car brusquement les cheveux de mon frère se dressèrent tout droit sur sa tête. « Arrête ça » cria-t-il en échappant à ses mains invisibles. Le rire de Sophie résonna tout proche. Ensuite, elle passa dans le grenier. Un vieux manteau, soulevé dans les airs, se mit à danser, puis il retomba dans son carton. Peu après, un journal s'envola à son tour et ses pages se feuilletèrent à toute vitesse. « Qu'est-ce que c'est rigolo » s'exclama Sophie en le reposant sur l'étagère. « Il faut absolument que je sorte pour faire peur aux gens dans la rue. »« 1 minute » annonça Marie, sans bouger de sa place. Sophie se promena un petit moment, faisant planer différents objets ici et là. Puis elle revint s'admirer devant le miroir. « Je suis vraiment invisible » s'extasia-t-elle d'une voix rêveuse, comme dans un film. « 3 minutes » annonça Marie. Sophie continuait à s'amuser, atteignant presque les 4 minutes, quand brusquement sa voix changea. Elle avait l'air effrayée, inquiète. « Ça ne me plaît pas, je me sens toute bizarre. » Marie se précipita vers moi d'un bond. « Ramène-la » exigea-t-elle. « Dépêche-toi. » J'hésitai. « Oui, ramène-moi » demanda Sophie faiblement. « Mais tu n'as pas battu mon record » dit Adrien. « T'es sûr que… » ?»« Oui, s'il te plaît, je ne me sens pas bien. » On avait l'impression qu'elle s'éloignait. Je m'approchai du miroir et tirai sur la chaîne. La lumière s'éteignit. L'attente commença. « Comment tu te sens ?» demandai-je à Sophie, sans pouvoir m'empêcher de compter les secondes. « Simplement bizarre. » Elle était tout à côté de moi, mais je ne la voyais pas. Encore. Il lui fallut près de 3 minutes pour redevenir visible. 3 minutes très tendues. Dès qu'elle réapparut, elle se secoua comme un chien qui sort de l'eau, puis nous décocha un sourire rassurant. « Ça va, c'était vraiment bien, sauf à la fin. » Adrien était ravi. « Tu n'as pas battu mon record. Tu as failli, mais tu as craqué. Tu n'es rien qu'une fille. »« Qu'est-ce que tu peux être bête ?» s'écria Sophie en lui filant une bonne bourrade. « Peut-être, mais il te restait 15 secondes et tu t'es dégonflé, insista Adrien. « Ça m'est égal, répliqua Sophie en colère. Il ne fallait pas insister, je te battrai la prochaine fois. C'est moi qui vais gagner, fanfaronna Jérémie. Je vais rester invisible toute une journée, peut-être même 2. Je commençais à en avoir assez. Du calme, ça pourrait être très dangereux. C'est à ton tour, Paul, annonça Adrien. À moins que tu y renonces. Pas question, dis-je en regardant Sophie. À contre-cœur, je m'avançai vers le miroir. Allez, Adrien, dis adieu à ton record. J'essayais d'avoir l'air tranquille. Je n'avais aucune envie de disparaître, mais je ne voulais surtout pas passer pour un lâche. Et si je me dégonflais, je savais que Jérémie me le rappellerait entre 20 et 30 fois par jour pendant le reste de mon existence. Donc, il fallait que j'y aille. « Écoute, ordonnai-je Adrien, quand je crierai prêt, ça voudra dire que je veux revenir. Alors, tu tireras sur la chaîne de la lampe aussi vite que tu pourras, d'accord ?»« D'accord, répondit Adrien d'un air sérieux. Ne t'inquiète pas, je te ramènerai aussitôt. »« Comme ça, ajouta-t-il en claquant des doigts. Souviens-toi, Paul, tu dois dépasser les 5 minutes. »« D'accord, j'y vais, dis-je sans quitter mon reflet des yeux. Tout à coup, j'eus un mauvais pressentiment. Vraiment mauvais. Mais je tirai quand même sur la chaîne et la lampe s'alluma.